On commence quand les livres avec les enfants? Des livres sur une liste de naissance? Vraiment? Un bébé est-il capable de s'intéresser si tôt à cet objet? Nous sommes nombreux à nous demander à partir de quel âge commencer à lire et à raconter des histoires à nos enfants. Des livres qui grandissent avec les bébés. Il n'est jamais trop tôt pour profiter d'un moment de plaisir et de partage autour d'un livre. Dès sa naissance, accompagnons notre enfant dans cette découverte à l'aide de notre voix si familière et rassurante. Mettons à sa disposition des albums variés et adaptés, en tissu, tactile pour le bain, illustrés en noir et blanc ou en couleur, de différentes matières, légères et agréables au toucher. Ces livres doudous deviendront très vite des objets d'expérience et de jeu lui permettant de toucher, de voir, de sentir et d'assouvir ainsi son besoin irrépressible d'exploration sensorielle. Dès l'âge de 6 mois, notre enfant est capable de porter son regard sur le même objet que nous dans un moment d'attention conjointe. Les moments de partage autour d'albums donnent ainsi toute sa place à l'expression d'émotions communes. Ses regards, rires et éclats de voix prouvent qu'il comprend déjà nos intentions. Ces livres objets sont par ailleurs manipulés, tenus, regardés, agités, reconnus et dévorés dans tous les sens du terme. Vers 1 an apparaissent les premiers mots. Bébé commence à pointer du doigt les images et demande avec insistance qu'on lui fournisse de nouveaux mots. La lecture à voix haute d'imagiers, de magazines, d'albums à tirettes ou à cache, permettant les jeux de coucou caché, le passionne et l'amuse. Cette lecture lui permet également de mettre en lien le vocabulaire qu'il connaît avec sa réalité. Parallèlement, l'observation de grandes images ou de photos mobilise grandement son attention. Bébé apprend également à tourner les pages en écoutant la voix de l'adulte qui dit et redit les mots qu'il finit par reconnaître. Il comprend d'ailleurs bien plus de mots qu'il n'en utilise. À 18 mois, le voilà capable d'élaborer de courtes phrases en combinant 2 ou 3 mots. Des histoires simples, lues quotidiennement, vont lui permettre d'enrichir considérablement sa syntaxe à travers le récit de l'histoire proposée, ainsi qu'à l'aide de nos propres reformulations. Tu as vu, le petit garçon est assis sur le toboggan. Oh, il glisse, maintenant il est en bas du toboggan. Les thèmes abordés sont généralement proches des préoccupations de l'enfant. Ce dernier peut se projeter dans l'histoire. Il reconnaît et nomme les émotions de l'autre et lui en prête. Concrètement, comment faire? Prenons simplement plaisir à partager un moment privilégié avec notre enfant autour d'un livre adapté à son âge. Choisissons pour cela un endroit où nous installer confortablement à deux. Éteignons nos téléphones portables pour permettre un moment dédié. Optons pour la langue avec laquelle nous nous sentons le plus à l'aise et commentons, décrivons, pointons, lisons, questionnons. Offrons à notre enfant un moment chaleureux d'écoute et de partage réciproque autour de l'album choisi. Un échange se met alors naturellement en place à travers des questions. Il est caché où le petit chat? Tu te souviens? Des réponses. Mais oui, derrière le coussin, le voilà. Des expressions et boum, le vase est tombé par terre. Oh là là, il est cassé. En cas de reformulation maladroite de la part de l'enfant, la fille a pendu le bâillon. Offrons-lui simplement le bon mot ou une structure de phrase plus adéquate. Et oui, tu as raison, la fille a pris le ballon. Notre enfant nous réclame constamment la lecture du même livre. C'est bon signe. Il s'assure de la permanence de ce qui est écrit. Le texte ne varie pas d'une lecture à l'autre, ni d'un lecteur à l'autre. Il explore le déjà connu, vérifie ce qu'il sait déjà, revient sur ce qu'il aime et découvre encore de nouvelles choses. Il expérimente également l'arrêt du temps ou les retours en arrière et peut ainsi revenir sur une image qui lui plaît particulièrement, là où les écrans n'offrent bien moins souvent que des images fugaces. Que de bénéfices!
les albums offrent à nos enfants une diversité de vocabulaire et de syntaxe qu'on ne retrouve pas dans le langage parlé. Le langage utilisé est en effet plus riche et plus varié que celui rencontré dans la vie quotidienne. Environ 300 mots connus à 2 ans, la lecture d'histoire à voix haute va ainsi grandement participer à l'explosion lexicale qui lui permettra d'atteindre près de 1000 mots connus un an plus tard. Grâce au livre, l'enfant apprend à mobiliser son attention visuelle et auditive. Il ne voit pas mais regarde. Il n'entend pas mais écoute. Sa compréhension s'en trouve également considérablement améliorée. En faisant correspondre images et mots entendus à voix haute, l'enfant vérifie ce qu'il a compris et réajuste ses représentations aux besoins. La diversité des albums proposés lui permet par ailleurs d'acquérir un grand nombre de connaissances nouvelles. L'enfant apprend, fait des liens, anticipe, déduit, construit peu à peu ses représentations du monde réel et réduit par là même ses inquiétudes. Enfin, la lecture de l'histoire du soir apporte régularité et permanence. Partager le livre qu'il connaît et qu'il aime avec son parent constitue pour le tout petit un rituel apaisant avant la séparation et le coucher. Se préparer à lire bien avant le CP. Au fil de ses rencontres avec les imagiers et les albums, l'enfant va se familiariser avec les caractéristiques spécifiques de l'écrit. Il va émettre des hypothèses sur leur fonctionnement qui seront confirmées ou infirmées à travers ses expériences. Il va ainsi comprendre bien avant son entrée à l'école primaire que l'écrit code un message oral à l'aide de signes, ou qu'il existe un sens de la lecture allant de gauche à droite et de haut en bas de la page. Il va alors faire semblant de lire, suivre du doigt les mots du texte en racontant l'histoire qui lui est déjà familière. La fréquentation régulière d'albums jeunesse va donc lui permettre d'intégrer naturellement des notions nécessaires à une bonne acquisition future de la lecture. Il saura par exemple mieux se repérer dans le temps et dans l'espace, mais aussi prendre davantage d'indices ou mieux rechercher les informations nécessaires à la compréhension d'un texte. Cette compréhension de texte se trouve elle-même facilitée par l'acquisition d'un vocabulaire riche et diversifié à travers l'écoute de récits, l'échange et la reformulation au cours de ses premières années de vie. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera donc à aller à la rencontre de votre tout petit au moyen d'une multitude de livres en tissu, d'imagiers et d'albums jeunesse empruntés aux bibliothèques et médiathèques. Un univers insoupçonné, fait de regards, de rires, de joie et de complicité s'offrira à vous.